Bonjour Frédéric Villon. Alors, que dit la presse justement? Qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? C'est peut-être le regard des autres sur notre pays. Oui, vous allez voir de Bruxelles en l'occurrence. Il y a un gros titre, presque un gros mot, en couverture aussi bien du Figaro que des Échos. C'est le déficit, parce que la France reste dans le viseur de Bruxelles, voyez, à cause de son déficit public. Pourtant, on devrait bien être sous le fameux niveau des 3% de déficit public à la fin de l'année. Alors, quel est le problème? Eh bien, même si on repasse sous ces 3%, il reste un déficit structurel, c'est-à-dire que la France, structurellement, finance ses services publics en empruntant, ce qui n'est jamais bon. C'est-à-dire qu'on dépense plus que ce que les impôts rapportent. C'est ça que critique l'Europe. Alors la France arrivera-t-elle à rationaliser, c'est-à-dire à réorganiser les services publics pour qu'ils coûtent moins cher ou bien qu'ils rapportent plus d'argent, ou bien leur donner plus d'argent, augmenter les impôts, surtout sans casser le service public? C'est un très vaste programme. En tout cas, l'Europe ferait mieux de regarder aussi, non pas seulement vers Paris, mais un peu vers l'Est, parce que ce qui s'y passe, c'est moins vers l'Est que Moscou, c'est en Pologne, mais ce qui s'y passe est sans doute plus grave. En Pologne, les manifestations d'extrême droite se multiplient, nous apprend, vous voyez, le site web de France Info avec des slogans comme « les Juifs dehors », vous voyez le niveau. Le gouvernement polonais lui-même n'est pas très clair. Varsovie essaye de supprimer l'indépendance de la justice, les médias sont mis au pas. Et le pire, c'est que, vous avez vu l'article du Monde, ça ne fait réagir presque personne. C'est ce que dit le Monde.fr. L'Europe fait les gros yeux. Elle a condamné la Pologne à 100 000 € d'amende par jour, par exemple, si Varsovie continue à abattre une forêt qui est pourtant un parc naturel. Parce qu'en matière d'environnement aussi, le gouvernement polonais se moque du monde. Voyez un article du Figaro.fr ici à gauche. Le problème, répond le Canard enchaîné, c'est que Bruxelles ne va pas jusqu'au bout. Les sanctions européennes contre Varsovie sont très timides. L'Europe a tergiversé 2 ans avant de commencer à sanctionner la Pologne pour tous ses dérapages. Et les sanctions les plus dures réclameraient l'unanimité des 28 pays européens. Autrement dit, ça n'arrivera jamais. En attendant, la Pologne continue à encaisser les généreuses subventions européennes, remarque le Canard enchaîné. Mais alors pourquoi ces régimes d'extrême droite se multiplient-ils en Europe? Parce qu'il n'y a pas que la Pologne. Chez nous aussi, l'extrême droite ramasse beaucoup de voix, de même qu'en Allemagne ou en Autriche, pays qui pourtant vont très bien économiquement. Le Figaro de ce matin fait sa couverture sur la question identitaire, celle des symboles. Les symboles chrétiens, les crucifix, les crèches de Noël dans l'espace public. C'est en affirmant vouloir défendre ce genre de choses que le gouvernement polonais ou les autres engrange beaucoup de voix, on le sait. Alors pour le Figaro, il ne faut pas renoncer pour autant à tous ces symboles chrétiens, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je cite, « attaquer la France des clochers serait contre-productif et même, vous voyez, ferait le jeu de l'islam radical », estime le Figaro, parce que si les Européens se sentent menacés dans leur culture et qu'ils ont l'impression qu'on leur chipote ce genre de symbole identitaire, justement, ils réagissent en votant à l'extrême droite, estime le Figaro. Ça envenime le débat, ce que cherchent justement les extrémistes, qui iront encore plus loin dans l'extrémisme, par exemple de l'islam, etc., etc. D'autant plus qu'il y a d'autres menaces un peu au même niveau, celui des symboles. Vous apprendrez dans les Échos que la Chine achète de plus en plus de terres agricoles dans nos campagnes pour nourrir son milliard et quelques d'habitants, et que dans nos villes, de même, les petites boulangeries sont à la peine. Le boulanger de quartier est de plus en plus grignoté par les grandes chaînes de pain industriel, et ça aussi c'est du symbole. C'est à lire ces 2 articles dans les Échos. Je termine histoire de se consoler en constatant que ça va encore plus mal ailleurs que chez nous. Ça marche toujours. Clair. Vous lirez dans plusieurs journaux, ici Libération, La Croix ou l'Humanité, un portrait de celui qui apparaît comme le libérateur du Zimbabwe. Ici à gauche, Emerson Mnangagwa, qui remplace le despote Mugabe, mais qui pourtant, c'est pas pour rien qu'il est sur la photo avec le despote en question, il fut lui-même pendant des années le fidèle numéro 2 de, devinez qui? Robert Mugabe, le despote en question. Décidément, il faut que tout change pour que rien ne change, comme on dit dans le Guépard, mais c'est un peu triste dans la vraie vie. Merci beaucoup.